de 17 h à 19 h sur RTCI. Avec aujourd'hui son Excellence Anne Guéguen, ambassadrice de France en Tunisie. Bienvenue au Studio 10. Merci beaucoup pour votre invitation, cher Hatem Bourial. C'est une joie d'être avec vous sur RTCI, la radio qui nous réunit et dont je sais qu'elle diffuse en 5 langues. Et je voudrais saluer particulièrement les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, amis de la francophonie et également mes compatriotes qui résident en Tunisie. Nous allons commencer par parler économie avec quelques priorités de coopération qui se sont imposées ces derniers temps et des priorités qui concernent aussi bien l'eau que l'inclusion sociale, que l'emploi et la formation pour les jeunes. Et ce sont des projets, des priorités qui sont menés à travers l'action de l'Agence française pour le développement. Absolument. Nous avons eu la joie d'accueillir il y a peu le directeur exécutif des géographies de l'Agence française de développement, Monsieur Philippe Orliange. Et à l'occasion de sa visite, 3 conventions, enfin 3 grands programmes ont été signés pour un montant total de 185 millions de dinars qui visent à soutenir des projets très concrets dans les domaines que vous avez indiqués, donc des projets du gouvernement tunisien dans des secteurs prioritaires pour le développement durable de la Tunisie. L'accès à l'eau. On sait que la Tunisie est un pays particulièrement affecté par le stress hydrique dont nous souffrons, je dirais, de manière plus générale en raison des effets du changement climatique. Et donc l'accès à l'eau, nous travaillons avec l'ONAS, nous travaillons avec la SONED, et là ce sont de nouveaux programmes pour permettre d'avoir des nouveaux réservoirs, des nouvelles stations de traitement et des systèmes d'adduction d'eau à Tunis, mais également au-delà, au Cap-Bon, au Sahel, à Sfax. Nous avons également des projets en matière de soutien à l'inclusion économique des populations les plus vulnérables, et notamment pour soutenir les projets d'insertion et d'autonomisation pilotés par le ministère des Affaires sociales ici, l'AMEN social. Et puis, et là j'y tiens particulièrement, c'est des nouveaux programmes en matière de soutien à la formation professionnelle des jeunes. Nous avons 5 millions d'euros dédiés à la modernisation de centres de formation professionnelle à Sousse et à Grombalia, qui devrait permettre de former 1800 jeunes. Et ceci se fait en partenariat avec le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi ici. Et cela se fait quasiment sur l'intégralité du territoire tunisien parce qu'il y a énormément de projets. Il y a une centaine de projets en cours aujourd'hui dans le cadre de la coopération tuniso-française. Absolument, et ces programmes, ce sont des programmes soit qui sont menés et pilotés par l'Agence française de développement ou par Expertise France, mais également par le service de coopération et d'action culturelle qu'on connaît davantage sous le nom de Institut français de Tunisie. Et dans ce cadre-là, il y a une place très particulière pour les jeunes. Il y a beaucoup de projets qui sont réalisés, qui sont proposés en direction de la jeunesse tunisienne. Et il y a une dissémination de ces projets. Nous allons en parler dans le détail, mais dans le cadre le plus large, c'est une des priorités de la coopération tuniso-française aujourd'hui. Absolument. Et si j'avais un message, ce serait celui-là. C'est vraiment que la jeunesse est au cœur de notre action dans l'ensemble de la Tunisie. À travers du soutien aux étudiants, aux associations, aux projets entrepreneuriaux. Et nous allons en parler ensemble, mais vraiment, c'est une invitation à ce que tous les jeunes Tunisiens, Tunisiennes puissent utiliser pleinement tous ces dispositifs qui leur sont principalement destinés. Alors il y a par exemple un projet qui semble très intéressant, celui de forum participatif sous l'intitulé Dynamique 3M. Et là aussi, il y a vraiment de la réponse qui vient très fortement de la part des jeunes tunisiens. Alors tout à fait. Nous avons des programmes dans le cadre de ce qu'on appelle des fonds Équipe France qui permettent d'accompagner directement des projets
portés par les jeunes eux-mêmes à travers la société civile. Et donc cette dynamique 3M permet à plus d'une dizaine d'associations, et sans doute encore davantage bientôt, de mettre en place leurs projets à Médine, à Sidi Bouzid, à Kasserine ou dans le Grand Tunis, dans le gouvernorat de Ben Arous, par exemple. Mais je voudrais revenir aussi sur des projets que nous faisons en matière d'éducation, d'enseignement supérieur, de formation professionnelle, qui visent vraiment à permettre aux jeunes de trouver toutes les connaissances, toutes les compétences qui leur permettent d'être employables. Donc l'employabilité est un concept important, une ligne directrice importante, et à s'insérer professionnellement à l'issue de leurs études. Et justement, l'emploi, la promotion, la formation professionnelle des jeunes, c'est une des grandes priorités. Absolument. Alors, évidemment, avant l'emploi, il y a l'éducation. Peut-être je voudrais en dire un mot. Nous travaillons avec le ministère de l'Éducation nationale tunisien, et avec lui, nous avons mis en place des programmes destinés à permettre une meilleure maîtrise linguistique des élèves, parce qu'on s'est rendu compte que la maîtrise de la langue, que ce soit la langue arabe ou la langue française, c'est ce qui va déterminer la capacité à accéder aux autres savoirs. Donc nous avons un grand projet qui s'appelle le projet Parle, qui vise à cela. Et puis nous avons aussi un autre projet qui s'appelle le projet Crescendo, qui vise à travers l'apprentissage de la chanson ou l'usage de la chanson, donc quelque chose de plus ludique, d'encourager la pratique et l'apprentissage du français. Alors ça, c'est pour ce que nous faisons un exemple de ce que nous faisons en matière d'éducation. On fait aussi un effort en matière de sport et d'éducation, parce que là aussi on s'est rendu compte que le sport est très, très, très important pour l'épanouissement des jeunes, et je dirais au-delà de la fameuse formule qui dit qu'il faut avoir un esprit sain dans un corps sain. Il y a toutes les vertus que le sport permet d'acquérir. Et nous avons donc lancé à la faveur de l'année des Jeux Olympiques l'année dernière un programme qui s'appelle Sport Éducation, qui permet de rénover le lycée Pierre de Coubertin, donc ce lycée où les grands champions et championnes tunisiennes s'entraînent, mais au-delà de diffuser dans les différents gouvernorats de Tunisie, donc dans les 24 gouvernorats, la pratique sportive en milieu scolaire. Et pour ce qui est de l'employabilité, c'est-à-dire l'accès à l'emploi, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait ses études, qu'on a fait ses études supérieures, on reviendra sans doute à cette question de l'enseignement supérieur, eh bien le défi, c'est de pouvoir accéder à un premier emploi, et souvent il y a besoin d'un complément de formation pour renforcer l'employabilité. Alors il y a les centres de formation professionnelle, et donc nous avons un grand programme qui s'appelle le PAFI, programme d'appui à la formation professionnelle, donc 15 millions d'euros qui ont été dédiés à cela. Il y a eu 11 500 bénéficiaires, donc c'est considérable. Nous avons également soutenu l'initiative très intéressante de la Fondation Tunisie pour le développement à travers les centres ELIF. C'est des centres qui permettent de former des jeunes aussi bien
à Kérouan, qu'à Djerba, qu'au Kef, qu'à Béja. Donc vous voyez, il y en a encore d'autres qui sont en cours de mise en place. Donc là, on a eu 3 millions d'euros pour cela. Nous avons également, à travers l'AFD, soutenu la rénovation du réseau des ISET, les Instituts supérieurs d'enseignement technique. Et au-delà de cela, nous sommes également partie prenante dans le soutien à la formation aux métiers agricoles via l'Agence de formation et de vulgarisation agricole. Nous nous intéressons aussi à la question du décrochage scolaire. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour permettre à ceux qui sont sortis du système de pouvoir retomber sur leurs pieds, retrouver un emploi. Et ce sont tous les dispositifs Nouvelle Chance. Et j'avais eu la joie de les inaugurer aux côtés du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle à Kérouan et à Sousse. Et là, nous avons contribué à hauteur de 4 millions d'euros de subventions. Et voilà. Et nous allons encore continuer, puisque maintenant nous tournons vers un secteur très porteur en Tunisie, et je m'en réjouis, qui est le secteur du tourisme. Et nous allons soutenir la rénovation et la modernisation de 4 centres de formation au métier du tourisme et de l'hôtellerie. Voilà, justement, cela est de nature à booster la destination Tunisie, en fait. Absolument. Alors, j'étais la semaine dernière à Paris pour le salon Top Reza, qui est un grand salon du tourisme. Et nous avons accueilli le ministre tunisien du tourisme et pu constater que cette année encore, le nombre de visiteurs est en progression. Il y a eu plus de 10 millions de touristes l'année dernière, dont plus d'1 million de touristes français. Nous, notre objectif, c'est de doubler le nombre de visiteurs venant de France d'ici 2030. Et ça passe par, évidemment, une densification des liaisons aériennes et puis également par une diversification, une montée en gamme de l'offre touristique tunisienne qui, au-delà du bonheur qu'il y a à être sur les plages et les stations balnéaires de Tunisie, peut se développer avec le tourisme culturel, donc tous les sites patrimoniaux magnifiques que vous avez, le tourisme culturel et écologique, le tourisme également plus de santé, la thalasso et d'autres formes de tourisme, par exemple le tourisme d'affaires aussi, qui pourrait bien marcher en Tunisie. Nous sommes en compagnie de son Excellence Anne Guéguen, ambassadrice de France en Tunisie. Notre entretien porte sur le potentiel économique entre nos deux pays et également les axes majeurs de la coopération bilatérale, notamment à destination de la jeunesse. La jeunesse, mais aussi certaines parts de la société qui sont plutôt vulnérables. On a parlé tout à l'heure d'inclusion sociale. Et certains projets de l'AFD sont très attrayants, notamment ceux qui concernent l'autonomisation économique des femmes et aussi l'émancipation des femmes rurales. Ce fameux projet EFFOR qui est en train d'attirer vraiment l'attention et puis de progresser très vite. Tout à fait, et ça c'est une autre des priorités de notre coopération et de notre partenariat avec la Tunisie, c'est de contribuer à la réduction des inégalités sociales, des inégalités territoriales, à travers des projets de développement rural en particulier. Il y a aussi le développement urbain. Vous avez parlé du programme EFFOR, qui vise en particulier l'autonomisation des femmes rurales, et cela dans les gouvernorats plus reculés de Tunisie, comme Béja, Gafsa, Kasserine. Et cela permet notamment de soutenir des projets entrepreneuriaux qu'ont certaines de ces femmes. Moi, je me rappelle avoir visité une petite entreprise déjà très florissante d'une dame qui, dans la région de Gendouba,
avait repéré que le caroube était, une ressource précieuse, bénéfique pour la santé, et très, très, très bonne aussi en matière culinaire, et donc il avait développé sa petite entreprise, et ce genre de projet permet de soutenir ces femmes. Il y en a d'autres qui ont des projets agricoles, développer de l'agriculture biologique, leur propre production, et souvent production agricole, puis ensuite transformation, et ensuite distribution de leurs produits. On voit qu'il y a tout un effort à mener aussi pour soutenir une meilleure commercialisation de ce que ces femmes produisent. Ça fait partie des choses qu'un programme comme Effort peut soutenir. Nous avons eu aussi d'autres programmes, comme le programme FAST, qui a été plus un soutien à des start-up féminines, qui a aussi très bien marché. Voilà. Et donc, si l'on raisonne en termes de dissémination, on se rend compte qu'il y a une logique qui sous-tend tous ces programmes, qui sont très différents. D'ailleurs, on peut parler d'une unité de podcast dans une école primaire, comme on peut parler du label KEF qui est appuyé par vos soins. Oui, alors tout à fait. Par exemple, vous parliez de podcast. On a un programme qui vient de se terminer, puisqu'il a couru, c'est un projet qui courait de 2022 à 2025, qui était le projet Jamil.net, et qui a permis à plus de 135 jeunes et 35 animateurs de maisons de jeunes de se former aux médias, et de pouvoir développer dans le cadre d'associations, de radios locales, pouvoir développer leurs compétences dans ce domaine. Et ça s'est passé à Tunis, à Béja, à Gafsa, à Gabès, à Kasserine ou à Kébili. Donc voilà, c'est un autre exemple qu'on peut citer. Voilà. Et puis en même temps, il y a quand même deux dénominateurs communs qu'on va retrouver, et le nombre des projets implique une taille importante pour ces institutions que sont l'AFD, l'Agence française du développement, et aussi Expertise France. On parle de bureaux qui sont parmi les plus importants pour la coopération française. Tout à fait. Alors, en fait, le groupe Agence française de développement, il comprend l'Agence française de développement proprement dite. Vous avez également Expertise France, qui est aujourd'hui notre agence de coopération technique, et qui effectivement a en Tunisie son bureau le plus nombreux à l'étranger, puisqu'il y a plus d'une centaine d'experts qui y travaillent. Et il y a également Proparco, il y a également Digital Africa. Donc ça, c'est le groupe Agence française de développement. Nous avons aussi notre Institut français de Tunisie, qui est installé à Tunis, à l'avenue de Paris. Il est également installé à Sousse, avec un très beau centre qui a été inauguré, que j'ai eu le plaisir d'assister à son inauguration au mois de mai 2024. Donc, si vous ne le connaissez pas encore, je vous invite à aller le découvrir, avec une très belle médiathèque qui attire beaucoup de monde, et qui s'appelle la médiathèque Gisèle Halimi. Et nous avons aussi la Maison de France à Sfax, en plein centre-ville de Sfax, et qui est extrêmement dynamique, et qui accueille, comme tous les instituts français, des cours de langue, une médiathèque, des projections de films, également des spectacles. Et le réseau, je dirais, s'étend aussi à notre partenariat avec les alliances françaises en Tunisie. Il y en a plusieurs. Ce sont des associations tunisiennes, bien sûr, les alliances françaises, et qui font un travail remarquable de Gafsa à Bizerte, en passant par Djerba, Gabès, Kérouan. Et puis peut-être pourrions-nous faire mention des 32 établissements scolaires qui font partie du réseau de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger. Absolument. Alors l'AEFE a un très beau réseau ici, qui a doublé en taille, en fait, dans les 5 dernières années, puisque nous avons maintenant un nombre important d'établissements homologués. Et là aussi, peut-être beaucoup d'entre eux sont à Tunis ou dans le Grand Tunis, mais pas que. Nous en avons aussi à Djerba, à Sfax,
à Sousse et ailleurs. Et puis, un autre élément très, très important et très dynamique, c'est non pas le doublement, mais le triplement des établissements tunisiens qui ont le label France Éducation. Nous en avons maintenant 62. Et ça, c'est je dirais, une très belle progression. Et moi, j'ai été très impressionnée en entendant les élèves de ces programmes, notamment les classes de première qui participent au concours Choix de la Tunisie, qui est un rendez-vous que nous tenons chaque printemps, et où les élèves et les classes venues de partout en Tunisie viennent présenter justement le livre qu'elles ont préféré. Cela nous mène à parler un peu de recherche universitaire et puis d'un programme qui a beaucoup attiré et intéressé la communauté des chercheurs, la communauté scientifique. C'est celui qui s'intitule Doing Research in Tunisia. Et puis par ailleurs, bien évidemment, les bourses d'études qui sont disponibles et qui intéressent le public tunisien scolarisé et universitaire. Oui, alors merci de revenir à cette question des étudiants, parce que ça, c'est évidemment un axe majeur de notre partenariat bilatéral qui est ancien, qui est profond et qui se renouvelle. Nous avons un appui à la mobilité étudiante pour permettre aux Tunisiens et Tunisiennes qui souhaitent faire leurs études supérieures ou continuer leurs études supérieures en France de le faire. Il y a aujourd'hui 14 000 étudiants tunisiens en France, il y en a à peu près 5 000 nouveaux chaque année. Nous avons également un soutien aux jeunes chercheurs, les doctorants, également des jeunes chercheurs plus confirmés à travers des programmes qu'on appelle Ubercuriens. C'est 800 000 euros par an. Nous soutenons aussi les étudiants en Tunisie, et notamment, vous parliez de Doing Research. Donc, il y a ces programmes pour la mobilité de recherche scientifique et doctorale, mais il y a également le soutien aux écoles d'ingénieurs. Nous avons eu un très beau programme qui s'appelle Falsafa, là aussi doté de 600 000 euros, qui a permis de soutenir les programmes d'études d'ingénieurs ici. Nous avons également un projet spécifique dédié à l'École nationale d'ingénieurs de Bizerte, de l'AFD. Donc pour nous, c'est essentiel, ce soutien, cet encouragement au développement de l'enseignement supérieur. Et la Tunisie est un pays doté de très belles universités, avec un taux d'encadrement remarquable. Et je crois que la Tunisie peut être fière de cela. Et cela nous permet de développer beaucoup de programmes de recherche communs. La coopération scientifique est également un des fleurons de notre partenariat. Il y a énormément de publications conjointes, je crois plus de 20 000. Enfin, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, et dans des domaines parfois extrêmement pointus. L'Institut Pasteur de Tunis, par exemple, est un institut qui accueille des laboratoires de recherche de très haut niveau et qui sont connectés avec leurs homologues partout dans le monde. Voilà, ce n'est peut-être pas spectaculaire, mais certains programmes, notamment ceux qui concernent l'eau, ne sont pas très connus, malgré leur impact important en termes de lien avec la population tunisienne. Alors ces projets sont nombreux, ces projets s'inscrivent également dans un cadre plus large, celui de la coopération bilatérale, et peut-être que tout ce qui est projet à fort impact peut trouver un développement important aujourd'hui. Oui, alors nous, notre coopération et tout ce que fait l'Agence française de développement s'inscrit complètement dans la dynamique de la stratégie nationale de développement tunisienne.
et tout ce qui concerne l'eau. Je parlais tout à l'heure de l'ONAS, de la SONED, effectivement prioritaire, puisqu'il s'agit d'une part d'avoir des eaux qui sont assainies, retraitées, pour pouvoir les réutiliser. Là aussi, ça c'est je dirais, une nouvelle option que nous développons, faire en sorte que les stations d'épuration atteignent ce qu'on appelle un niveau tertiaire, pour que ces eaux puissent ensuite être réutilisées, notamment en particulier dans l'agriculture, quand on sait que l'agriculture, c'est 80% de l'eau consommée va à l'agriculture. Donc pouvoir réutiliser des eaux retraitées, c'est important. Et pour ça, on travaille avec l'ONAS. Et là aussi, il y a des projets qui, je crois, sont prometteurs, comme le projet de partenariat public-privé qui a été remporté par une grande entreprise française, Suez, l'année dernière, et qui est mis en place à Sfax et dans les 4 gouvernorats du sud de la Tunisie, qui permet de monter en gamme pour ce retraitement des eaux usées et leur réutilisation dans l'agriculture. Après, nous avons la SONED, c'est-à-dire donner accès, distribuer l'eau au plus grand nombre. Et là aussi, l'AFD est très, très engagée pour permettre une modernisation d'un réseau qui est très vaste, qu'on a contribué à étendre, pour qu'aujourd'hui, même dans les régions les plus reculées, on ait accès à l'eau, mais qu'il faut aussi aujourd'hui maintenir, entretenir, rénover pour réduire les fuites. Et ça, c'est évidemment une priorité très actuelle. Ces dernières années, on a pas mal parlé de coopération décentralisée et on a également parlé de coopération de peuple à peuple, avec la présence de volontaires français en Tunisie et de volontaires de réciprocité, d'ailleurs, tunisiens en France. Ce sont de nouveaux mécanismes qui sont peu connus, mais qui ont nécessairement été accompagnés par des pas en avant dans la coopération. Oui, et là, les témoignages personnels sont toujours très intéressants et très encourageants. Et nous allons avoir, d'ailleurs, dans quelques jours, vendredi, à Sousse, la journée du volontariat avec France Volontaire, dont le directeur Yann Delaunay va revenir pour une visite en Tunisie. Et cette journée, je crois, sera une nouvelle illustration du caractère mutuellement bénéfique de ces échanges. Nous avons des jeunes Tunisiens ou Tunisiennes qui peuvent partir en France et qui reviennent avec une expérience directe de ce que c'est de vivre dans une grande ville ou une plus petite ville de France, avec dans un cadre professionnel ou associatif. Et puis à l'inverse, nous avons des jeunes Français, des jeunes Françaises qui viennent découvrir la Tunisie, qui souvent vont participer à un projet associatif ou un service pour une population dans un cadre urbain ou rural. Ça peut être à vocation éducative ou pas. Et c'est toujours très, très, très bénéfique à la fois pour le jeune en question et puis pour ceux qui sont autour. Donc vraiment à encourager. Je suis très enthousiaste. Nous sommes en compagnie de son Excellence Anne Guéguen, ambassadrice de France en Tunisie, dernière ligne droite pour notre entretien. Nous parlerons maintenant des échéances pour l'automne 2025. Vous receviez récemment la déléguée interministérielle à la Méditerranée pour les préparatifs d'un forum important pour le mois de novembre. Absolument. Le Forum méditerranéen de l'intelligence artificielle, ça va être la 2e édition. La première s'était tenue à Marseille l'année dernière, il y a un an. Et l'objectif, c'est de réunir à la fois des chercheurs, des entrepreneurs, des décideurs, des jeunes, des moins jeunes, pour répondre à la question comment est-ce que l'intelligence artificielle peut être mise au service de la réponse aux défis méditerranéens, comment est-ce qu'on la met au service du bien commun, que ce soit en matière d'éducation, de santé, d'adaptation au changement climatique. Je crois qu'il y a
des deux côtés de la Méditerranée un début d'écosystème numérique qui fait que c'est dans l'intérêt bien compris à la fois de la Tunisie et des pays européens de grandir ensemble pour développer les compétences, mais également les structures, les infrastructures permettant d'avoir une intelligence artificielle souveraine. C'est bien le grand défi aujourd'hui. Comment fait-on pour garder notre autonomie technologique et industrielle dans un tel secteur ultra compétitif et qui, jusqu'à aujourd'hui, est dominé par les géants de la tech américaine ou les entreprises chinoises. Donc là, je crois qu'il y a vraiment un besoin qui est clairement identifié, que des deux côtés de la rive de la Méditerranée, on se mette ensemble pour phosphorer ensemble, pour travailler ensemble et développer nos capacités communes. Je crois qu'il en va vraiment de notre prospérité et de notre autonomie future. Rendez-vous donc le 20 et 21 novembre pour la deuxième édition du Forum méditerranéen de l'intelligence artificielle sous l'égide du ministère des TIC ici en Tunisie. Sur un ton plus personnel, si vous permettez, Excellence, une question. Vous êtes la première ambassadrice de France en Tunisie. Nous n'avons eu que des ambassadeurs avant que vous ne preniez ce poste. Et en même temps, vous avez été numéro 2. Aujourd'hui, vous êtes numéro 1 de l'ambassade. Cela donne un vécu particulier, je vous le demande. Alors, écoutez, le fait d'être la première femme, ça m'est arrivé dans d'autres postes. Le poste que j'occupais avant, qui était celui de directrice Afrique du Nord, Moyen-Orient, c'était aussi la première fois que c'était une femme qui occupait ce poste. La même chose à New York quand j'ai été représentante permanente adjointe. C'est la première fois qu'il y avait une femme, donc il faut bien une première fois. Écoutez, je crois que le fait d'être revenu en Tunisie me donne peut-être un goût plus approfondi pour le pays. J'aime beaucoup votre pays. Et أنا معجبة برشا بالثروة الأثرية التونسية. نحب نزور المواقع الأثرية التاريخية في الشمال الغربي متاع تونس بالذات دوغا بولاغيجيا هيدرا يعجبوني ياسر. Et vous mettez un point d'honneur justement dans plusieurs de vos allocutions officielles à vous exprimer en langue arabe. حبي للغة العربية قديم. Merci beaucoup, Excellence. Merci pour toutes ces informations autour du potentiel économique qui lie nos deux pays, les axes majeurs de la coopération bilatérale, notamment à destination de la jeunesse, et puis toutes les informations que vous avez pu partager avec nous au cours de ce numéro de 120 minutes sur RTCI. Excellente journée à vous. Merci beaucoup, cher Atem Bourial. 120 minutes de 17h à 19h sur RTCI.